Salam, la santé et les nouvelles technologies, nous y sommes. Dans notre rubrique Health Tech, nous vous parlons aujourd'hui des nombreux domaines de digitalisation de la santé, bien sûr, comme à chaque fois dans l'intérêt du patient. La télémédecine apparaît comme une des premières résultantes et elle est déjà appliquée en Algérie depuis un moment. On en est où concrètement? Les réseaux sociaux et précisément la vidéo, comment peut-elle être utilisée à bon escient? Nous allons parler aussi du système d'information sanitaire, l'autre maillon de la chaîne qui a toute son importance. Quid alors du dossier médical électronique du patient? Toutes ces questions et bien d'autres seront abordées avec notre invité que je vous présenterai dans un instant. Bienvenue dans Healthy Healthy. Notre invité du jour pour en parler, le professeur Zoubir Sari. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes secrétaire adjoint de la Société algérienne de télémédecine et de e-santé. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, présentez-nous votre société savante. Elle existe depuis quand et quel est au juste son rôle? D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Et c'est avec beaucoup de plaisir donc, que nous avons répondu à votre invitation et que nous sommes parmi vous aujourd'hui. Donc la SATES, Société algérienne de télémédecine et de e-santé, existe officiellement depuis 2015. Elle a un agrément officiel. C'est une société à visée scientifique, donc une société savante, dont le but est de promouvoir la e-santé et la télémédecine et surtout de créer un mouvement scientifique autour de cette discipline nouvelle, en organisant des séminaires, en valorisant les travaux qui sont effectués sur notre territoire et en faisant la promotion peut-être même de projets donc, dans ce domaine. Et donc voilà un peu les objectifs de cette société. Alors, on parle de e-santé, de télémédecine. Je crois savoir que c'est déjà en partie réalisé, au moins pour quelques projets en Algérie. Quelle est la tendance aujourd'hui, d'abord dans le monde et puis en Algérie? Alors, comme vous le savez, dans le monde, depuis les 20 dernières années, cette discipline a connu un essor quand même important et qui bénéficie, si vous voulez, de la gouvernance même de l'Organisation mondiale de la santé qui donne des recommandations, donc qui aide les gouvernements à mettre en place des programmes de télémédecine et de e-santé. Et donc chaque pays est en fonction de ses possibilités, de son économie, de ses finances, donc de la conjoncture aussi dans laquelle il vit, va mettre en place ce type d'activité. Mais ce qui est important quand même, le point sur lequel je voudrais insister, avant peut-être de donner quelques détails sur des pays ou sur l'Algérie, c'est que pour développer ce type de discipline, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de prérequis. Si vous n'avez pas déjà une organisation qui est en place, une organisation quand même qui est évaluée, s'il n'y a pas un certain degré d'informatisation, s'il n'y a pas une maîtrise des usages sur le plan de l'informatique, de la numérisation, donc s'il n'y a pas ces éléments, il sera difficile de numériser, de digitaliser, donc de mettre en place cette activité. Bon. Et il y a des moyens aussi un peu de détourner parce que et donc il y a un certain nombre de barrières, si vous voulez, auxquelles ceux qui veulent mettre en place ce type d'activité vont être confrontés. La conjoncture de façon générale, les problèmes financiers, réglementaires et aussi psychologiques, c'est-à-dire l'acceptation par j'allais dire la société elle-même, les autorités, enfin tout le monde. La fameuse résistance au changement. Voilà, une résistance comme ça, donc un scepticisme pour de multiples raisons, peut-être parfois justifiées, mais qui nécessitent quand même une certaine ouverture d'esprit. Alors, pour l'Algérie, on en est où aujourd'hui, si je vous posais la question? En Algérie, pour l'Algérie,
si vous voulez, bon, il y a eu et ça, si vous voulez, c'est un des aspects que nous avons développé dans notre société, c'est-à-dire qu'on a fait un récapitulatif sur ce qui existe en Algérie depuis au cours des 20 dernières années. Et donc, en Algérie, il y a eu une volonté à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de la gouvernance gouvernementale, au niveau de la recherche scientifique dans notre pays, les universités, les instituts de recherche, les centres de recherche, par exemple comme le CDTA, le Centre de développement des technologies avancées. Vous voyez, bon, c'est le CERIST, etc. Les universités, vous voyez, bon, qui font pas mal de travaux et tout. Et comme je vous ai dit, sur le plan gouvernemental aussi... Il y a cette volonté. La volonté existe. D'accord. Maintenant, pour ce qui est de la médecine avec les nouvelles technologies, est-ce que ça matche facilement? Ça match, si je peux... utiliser cette terminologie. Voilà, ça match. Le point aussi sur lequel, bon, je voudrais pas insister, mais en fait, il y a une prise de conscience, un engouement, si vous voulez, parce que, bon, sur le plan individuel, les personnes utilisent ces technologies dans leur vie quotidienne, ils utilisent la tablette, ils utilisent les smartphones, voilà, tout ça. Donc, progressivement, ça s'est inséré, même qu'on le veuille ou non, dans votre pratique. Vous voyez, ça se démocratise. Voilà, ça c'est quand même... et donc, après, si vous voulez, bon, maintenant, et en Algérie, si vous voulez, ça c'est même, j'allais dire, il y a, dans la loi sanitaire 2018, la nouvelle loi sanitaire, il y a une place pour ces, j'allais dire... nouvelles technologies. Pour ces nouvelles technologies et pour ce qu'on en attend d'elles pour le système de santé. Bon, la télémédecine a fait l'objet d'un article. Bon, c'est le point de vue actuel. Bon, c'est peut-être pas le même type de télémédecine qu'on effectue dans un pays européen ou au Canada. Alors, parlez-nous justement de la télémédecine. Elle est déjà pratiquée depuis un certain nombre d'années en Algérie, notamment entre le nord et le sud, oui. Surtout pour éviter... Et justement, ça a été ça, si vous voulez... l'élément déclenchant. Voilà, ça a été l'élément déclenchant et la volonté, si on veut, gouvernementale, c'est axé sur cet aspect-là, parce qu'effectivement, bon, il y a des disparités entre les régions sur le plan sanitaire et tout, et donc il fallait quand même contribuer, bon, entre ce qu'on appelle le nord et le sud, mais en fait, quand on va vers sur le plan géographique, bon, c'est vrai qu'il y a le nord, il y a le sud, mais c'est pour une raison de distanciation, surtout. Surtout, ouais. mais en fait, si vous voulez, la notion d'éloignement, si on veut, elle devrait être perçue à travers les unités de mesure auxquelles on se réfère. Bon, sur le plan géographique, en kilomètres, bon, vous avez le nord, le sud, les frontières par rapport à Alger, etc. Mais par exemple, dans le temps aussi, des fois, il peut y avoir une notion d'éloignement. Quand vous donnez un rendez-vous à quelqu'un dans 6 mois ou dans 8 mois ou quelque chose comme ça, il est tout aussi éloigné que... Il y a aussi l'éloignement, j'allais dire, sur le plan socio-économique. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer certaines choses, donc, vous voyez. Donc, ce qui fait que la télémédecine ou la e-santé pourrait contribuer, pas pourrait, mais ce qu'on attend d'elle, c'est d'amener quand même une facilité à l'accès aux soins et à des soins de qualité pour n'importe qui sur le territoire national. Alors, il y a la télémédecine professionnelle, j'ai envie de dire, mais parfois, excusez-moi l'expression, il y a une télémédecine qui est pratiquée entre le patient et son médecin traitant via des réseaux sociaux et via le smartphone. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment parler de cette, entre parenthèses, télémédecine, si on peut vraiment la qualifier ainsi? Alors, un malade qui peut photographier une plaie ou surtout si, par exemple, c'est dermique et partager ça avec son médecin. Est-ce que réellement c'est fiable? Alors, bon... D'ailleurs, c'est le deuxième type, j'allais dire, de télémédecine qui existe dans notre pays, parce que on a celle du réseau officiel
Nord-Sud, RTDZ, entre les 5 CHU du Nord. Jumelage entre hôpitaux. Jumelage, etc. Bon, en fait, ça, c'est surtout la médecine hospitalière, si on veut, qui est indispensable aussi. Bon, professionnel, bon, là, enfin, c'est-à-dire que... Pour la différencier, on va dire, de cette... Non, c'est plutôt hospitalière. Vous voyez, c'est un hôpital du Sud qui est confronté à un dossier un peu épineux. Est-ce qu'il doit évacuer le malade? Il va contacter donc son collègue au niveau des hôpitaux du Nord, CHU. Et on partage l'information. Voilà, et on partage, et puis on décide d'une conduite à tenir. Qu'est-ce qu'il lui faut, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Bon, ce sont les problèmes diagnostiques et thérapeutiques qu'on peut rencontrer dans la pratique courante, à une échelle d'hospitalisation, mais que l'on rencontre aussi dans la pratique courante en ville. Maintenant, le deuxième type de télémédecine qui a été un peu dans lequel personnellement je me suis retrouvé, c'est celui qui est qualifié par l'OMS le mobile health, c'est-à-dire celle qu'on dispense à travers le téléphone portable, et qui a son importance effectivement parce qu'elle vous rapproche, si elle est utilisée à bon escient, si elle est bien utilisée, elle vous rapproche de votre patient, éventuellement, et de son entourage, et vous permet d'avoir quand même un suivi à distance ou sans forcément... Rapidité et célérité. Voilà. Imaginons qu'un malade ait une complication de sa plaie, au lieu de demander rendez-vous à son dermatologue et d'attendre pour qu'il le reçoive, pour qu'il l'ausculte, une simple photo peut régler rapidement. Ça peut régler le problème. Bon, effectivement, c'est peut-être pas la même qualité. Je donne un exemple. Oui, non, mais vous savez, par exemple, la dermato, là où il y a une possibilité de transférer des documents, des photos, un texte, etc., c'est là où ça marche le mieux. Bon, donc c'est ça, effectivement, ça permet quand même d'aller rapidement, encore faut-il que la personne, au bout du fil, réponde et soit disponible. Donc, vous voyez, c'est un état d'esprit qui doit se développer. On connaît plein de médecins dans notre entourage aujourd'hui qui passent leur temps à répondre à leurs patients via réseaux sociaux. Et visiblement, ça donne de bons résultats. Enfin, il y a cas et cas, on va dire. C'est pas tous les patients qui sont dans la même situation. Chacun va adapter ça à sa pratique. C'est ça. Et à ce qu'il fait. Bon, il y a des choses, par exemple, sur lesquelles... Et l'importance de tout ça, c'est de connaître ses limites. Parce que vous savez, ça c'est fait de façon informelle, ou bien c'est pratiqué... si vous voulez, en complément d'une prise en charge que vous avez déjà entrepris dans votre cabinet ou dans votre polyclinique, etc. Donc c'est en complément déjà d'une activité qui s'est faite en présentiel. Tout à fait. Vous voyez, donc ça rentre plutôt dans un cadre de télésurveillance, vous voyez, bon, mais en fait Mais il faut bien faire attention à la définition même de la télémédecine. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un soin, en fait, qui est dispensé à distance. Et il est dispensé à distance, et les praticiens doivent bien se mettre dans la tête qu'il doit être fait en toute sécurité, quand même, pour le malade. Donc, on ne doit pas lui dire n'importe quoi, on ne doit pas... c'est-à-dire que ça, il faut que ce soit bien intégré, c'est-à-dire que ça doit être fait en toute sécurité, selon les règles d'éthique et de déontologie. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quand même... C'est ça, si vous voulez, ce cadre dans lequel on doit dispenser ce soin à distance. C'est-à-dire que c'est pas des paroles en l'air, vous voyez, parce que il peut y avoir votre responsabilité médicale, parce que on est tenu par cela, et quand même est engagé. D'accord. Alors, parlez-nous maintenant, professeur Sari, du système d'information sanitaire. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par ça ? Le système d'information sanitaire, c'est quelque chose que j'allais dire... c'est un système d'information parce qu'il peut être sanitaire comme il peut être aussi
utilisé dans l'industrie. Dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine. Donc c'est cette capacité à développer et à mettre en place un système avec des personnes qui vont collecter des données et toute une chaîne, si vous voulez, qui permet de faire remonter les informations à l'autorité. Et donc, et dans ce domaine, justement, la connectivité, la numérisation joue un grand rôle pour les supports qu'elle met en place. On parle de monitoring, de suivi, de pharmacovigilance, c'est un peu tout ça. Non, bon, c'est le système de santé sanitaire, c'est plutôt c'est tout ce qui est donné de sanitaire. Bon, ça va rentrer en ligne de compte. C'est de l'épidémiologie. Voilà, c'est plutôt dans le sens, c'est dans l'épidémiologie, en allant dans les détails en fonction de vos objectifs, vous voyez, de ce que vous voulez. Donc si je comprends bien, l'objectif est d'arriver au fameux dossier médical électronique du patient. Un des objectifs, on va dire. Non, si vous voulez, le dossier électronique sera un des éléments qui permettra de mettre en place un système d'information sanitaire performant. Parce qu'il va recueillir les données au niveau d'un patient, elles vont être numérisées, archivées, elles peuvent être stockées, elles peuvent être analysées, traitées et rentrer dans une statistique qui permet donc aux décideurs d'être averti, d'avoir des données épidémiologiques, des données sur tel ou tel très précises, en temps réel. Bon, c'est vraiment une entreprise, enfin quand je dis une entreprise, c'est-à-dire une opération de grande envergure. Enfin, c'est parce que à tous les niveaux, il faut que les gens soient formés, qu'il y ait le matériel qu'il faut pour soutenir les actions. Donc, mais c'est important. Et les pays, et notre pays, d'ailleurs, le système d'information sanitaire fait l'objet d'une section dans la loi sanitaire. Vous voyez, et à l'échelle mondiale aussi, l'OMS accorde une grande importance à ces systèmes d'information sanitaire. On arrive quasiment à la fin. Brièvement, je vais vous demander de nous expliquer l'utilité du dossier médical électronique, vous en tant que professionnel de la santé, les médecins et les professionnels de manière générale. Dieu sait qu'il peut énormément leur servir. C'est un idéal, vous voyez, qu'il serait important de réaliser. Bon, il y a des expériences pilotes qui sont menées en Algérie, en particulier à l'EHU d'Oran, à l'hôpital. Mais en fait, le but, c'est d'arriver, enfin pas le but, mais l'idéal, c'est d'arriver, comme on a une carte d'identité nationale, il faudrait qu'on ait une carte d'identité sanitaire et qu'on peut faire lire là où on se présente et où toutes nos données sont là, justement. Ça permet d'éviter et d'avoir une idée synthétique, quelle que soit la situation dans laquelle une personne peut se trouver pour ses problèmes de santé. Alors, professeur Sari, Halti Halti est une émission qui est dédiée à l'éducation thérapeutique. Je vous laisse conclure sur la relation qu'il peut y avoir entre la e-santé et l'éducation thérapeutique. Vous savez, bon, l'éducation thérapeutique, je pense que vraiment c'est la cible, c'est de choix pour la e-santé. Parce que c'est vraiment la cible de choix, parce qu'en fait, elle permettra de mettre, de faciliter, de fluidifier la communication entre les patients qui sont dans cette situation, dans ce besoin d'éducation thérapeutique, et même d'adapter, si vous voulez, individuellement à chaque personne ou à chaque petit groupe de personnes ce qui leur convient sur le plan éducation thérapeutique. Bon, à l'heure actuelle, si vous voulez, beaucoup de travaux sont entrepris dans ce sens, avec des résultats très prometteurs et très encourageants pour continuer à utiliser donc la e-santé dans l'éducation thérapeutique. Merci beaucoup, professeur Zoubir Sari, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes secrétaire adjoint, je rappelle, de la Société algérienne de télémédecine et de e-santé. Merci beaucoup. C'était votre rubrique Health Tech, aujourd'hui consacrée, bien sûr, à la e-santé et à la télémédecine. C'est un domaine tellement vaste, nous allons certainement avoir l'occasion d'y revenir très prochainement. Merci de nous avoir suivis. Salam.